On a dit maintenant une question. On a parlé d'un étivé. Il y a une autre braïta. Regardez dans les lignes larges. On est à, on est à 12 lignes, à 11 lignes d'en bas. Étivé, Areni Boralich, Al Menach Yirtse Abba. Un homme tordu, il vient voir une fille, il lui propose pas une bague. Il lui dit relation, je veux une relation avec toi. Pour mariage. Mais à une condition. Que mon papa donne le hockey. Que mon papa donne le hockey qu'il est d'accord de ce mariage. Non, son père à lui. Un homme, par exemple, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone. Imagine-toi un Israélien, par exemple, il va en France. Maintenant, son intention, c'est de retourner en Israël dans quelques mois. Il y a une famille, on lui propose une fille. Elle est bien, et ça, mais il dit, je ne sais pas si mes parents ils sont d'accord. Mes parents, ils ont pensé pour moi à ma cousine. Non, elle est parfaite. Il épouse la, il épouse la fille et il lui dit à une condition, je te ramène avec moi en Israël, mais il faut que mon père donne le hockey. Si mon père donne pas le hockey, le mariage est caduc. En- Oui, il a fait la roupa, mais à condition. À condition. Bah oui. Il dit, je ne veux pas me disputer avec mes parents. C'est faisable ou c'est pas faisable? Un mariage à condition, c'est faisable? Un mariage à condition, oui, mais pas cette condition-là. Hein? Un mariage à condition, oui, mais pas cette Quelle condition-là. condition? Pourquoi pas? Quelles conditions seraient valables? Bah, Si tu as les dit, mômes, les trucs comme ça, si on a dit. oui, les mômes, il a fait Mérod. Oui, les mômes. Alors, jusqu'où la Parce que là, condition? parce que là, il va. Non, Oui. parce que. Alors, un homme, Ne il a parie le droit pas. de. Non, va demander à ton père d'abord, il revient. Exactement. Non, mais paries lui, pas. il dit Non. d'accord, mais lui, il dit d'accord, mais elle lui dit, mais non, 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 Tu pas fais une maintenant. condition sur quelque Elle est d'accord, elle est d'accord. Si c'est la loi des contrats avec les conditions, c'est accepté Non, les deux parties. non, mais là, parce qu'en se pariant, il peut faire un enfant, il peut coucher avec elle, faire un mamzer, c'est pas possible. Oui. Mais alors, non, mais s'il y a l'accord des deux. Non, Daniel, je parle, il y a l'accord des deux. Marié. Il y a l'accord des Non, mais deux. c'est pas Parce bien. que c'est la loi C'est des pas bien, contrats. d'accord. Bien. Mais il y a l'accord des deux. Il y a l'accord des deux. Est-ce que c'est le concept de la loi des contrats si les deux parties sont d'accord alors c'est validé? Oui, normalement, oui. Le gars, il se marie, et puis il dit, à Tnaï que mon père, il accepte. Ça présente un risque pour la fille, hein, quand même. Ma mère, c'est surtout ma mère. Franchement, 50, mais là, c'est abaisser la force du mariage. Je comprends. Mais tu sais que par Dire, exemple. que mon père soit d'accord ou que ma mère soit. Non, alors va demander à ton père. Regarde, je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Le mariage est aussi fort. Au XIIIe siècle, en Allemagne, les Juifs n'étaient pas, il n'y avait pas tout le monde qui était religieux. Hein? Le judaïsme allemand, au XIIIe siècle, pas tous religieux. C'est comme ça. On ne va pas rentrer dans l'histoire, mais Maharam de Rothenburg, le Rav du Roche, XIIIe siècle. Il y a une femme, elle vient chez lui, et veille de la roupa, elle fait une crise. Elle n'a pas envie de se marier. Elle dit au mari pourquoi. Elle dit regarde, tu es le seul religieux de la famille. Admettons que Chaz Shalom elle dit à son mari qu'il meurt. S'il meurt, eh ben les frères ils devront lui faire yiboum. Et elle n'a pas envie, aucun de ses frères, ils ne sont pas religieux, personne qui est pratiquant. Il va la prendre, oui, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est riche, mais elle ne veut pas d'eux. Maintenant, elle dit au mari, je rentre dans un pétrin, elle dit, il y a des maladies, il y a des choses, on ne sait pas. Normalement, tout va bien, mais le mariage peut devenir un calvaire. Donc, elle lui dit, elle n'a pas envie de se marier. Il va chez Maharam de Rothenburg, Rabbi, qu'est-ce que je fais? Le Rav lui dit, oh, ben, on fera un mariage à condition. C'est-à-dire que si il va mourir, eh ben, il s'avère que dorénavant, elle ne voulait pas se marier. On annulera le mariage. Si il va y avoir une histoire comme ça, qu'il va mourir et qu'elle aura besoin d'un yabam, elle annule le mariage du début. C'est un contrat. Non, il a pas fait la question. Non, mais ça, je comprends mieux. Ça, je comprends mieux. Eh, Maëvdé, Mais il a complètement. Ça va à l'encontre de la Torah.
C'est complètement différent. C'est complètement différent. Vas-y, Ce il l'a fait. que tu me dis, Il l'a fait. ce que tu me dis là, Il y a des gens qui ont fait, ce que tu oui. me dis là, que le moule, savoir si elle a encore elle va faire avec les Jonathan Knight, savoir si tout ça, ce qu'on a vu. C'est des détails sur des choses inconnues à la date du mariage. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. D'accord? On ne peut pas savoir. Savoir s'il va être malade ou pas malade, et que quand qui c'est ça. D'accord? Alors, Ou bien, si la femme a caché quelque chose, elle peut dire, c'est son problème, elle va le découvrir après le mariage. Mais là, c'est quelque chose qui n'est pas relatif au mari ou à la femme. C'est quelque chose d'extérieur. C'est le père, la mère. C'est infini sinon. Moi, ça D'accord. me pensait. Tu ne peux pas faire dépendre. C'est-à-dire qu'on a fait des lois énormes sur le mariage. Moi, toutes les mises Pour de l'importance du mariage. Et là, cette mise-là, je ne peux pas. non, mais c'est pas qu'elle a pas fait. C'est qu'elle a dit, j'ai pas envie de. J'ai pas envie d'arriver. Mais c'est une question. T'as raison de ce point de vue, mais c'est pas une histoire religieuse. C'est un contrat entre un homme et une femme. Un contrat entre un homme et Il y une a un femme. truc de Horaïta, là. Qu'est-ce qu'il y a de Horaïta? Quoi, je lui dis, mais ça, c'est marqué. Tu veux faire Khalitsa, donc fais Khalitsa, mais tu ne dis pas que je ne suis pas le livre. Un mariage, c'est un contrat. Tu peux dire à ce moment-là, C'est pas un mariage. Tu es d'accord, attends. Tu es d'accord que, par exemple, un homme, il fasse avec sa femme un contrat de séparation de biens. Ça veut dire de dire à sa femme, moi, je sais faire des milliards, mais tu te maries avec moi à condition que tout mon argent que je fais, c'est que pour moi. Maëvdel, quelle est la différence? Il y a une grande différence. On a fait le mariage, il y a une barre complète sur le mariage, d'accord, qui te prouve l'importance du mariage, l'aspect spirituel du mariage. C'est pas qu'un contrat, le mariage, mais là, pour moi, c'est pas qu'un contrat. Non. C'est pas qu'un contrat. D'accord. C'est une obligation. Non, d'accord. C'est-à-dire que quand tu paries avec quelqu'un, le mariage, c'est une personne qui se rapproche, ça va faire des enfants, c'est un projet, c'est spirituel, Oui. c'est pas juste un. Mais si mon père, il n'est pas d'accord du projet, c'est ce qu'il dit. Si son père, il n'est pas d'accord du projet. Je ne suis pas obligé de. Parce qu'il y a des conséquences avec tout ça après. Derrière. Non, mais il dit à la fille, moi, j'ai pas envie de toi, c'est la fille qui veut de lui. Il dit, eh ben, c'est comme ça. Mon père n'est pas là. Je sais pas, moi, si demain mon père ne sera pas d'accord du mariage, donc je vais avoir l'option de l'annuler. Qu'est-ce qu'on dit cette semaine, on nous dit il y avait un chibou, et la mère, elle a dit avant que ma fille rencontre ce garçon, je veux rencontrer. Non, c'est l'inverse. Avant que mon fils y rencontre ce garçon, je veux rencontrer la fille. Ah bon? Tu avais dit une fois quelque chose, sur les PNAI. Est-ce qu'il est responsable, le garçon? Non, elle veut voir, non, elle veut pas Stam perturber la tête de son fils. Elle veut voir Birlal, est-ce que ça match? J'ai la mémoire, j'ai une petite mémoire. C'est vrai. D'accord. C'est bon, quelque chose que tu avais dit. On n'est pas les PNAI. Une PNAI, pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle puisse exister, ou je sais pas, il y avait une notion Bnegad ou Bnei Reuven. Qu'elle soit doublée des deux sens. Il faut qu'elle puisse exister au moment où on fait le TNAI, sinon elle n'est pas valable. Oui, un TNAI, oui, tout à fait. C'était dans le moment du TNAI, oui. Donc là. Mais si, il dit, mon père, il était ici, il était là, il aurait contesté. Ça existe. Non, mais il n'est pas là, c'est en Israël. Il y a des circonstances. Il peut y avoir. Il y a un caractère social aussi que j'oublie dans mon raisonnement, c'est qu'ils font ça parce qu'ils n'ont pas l'argent pour aller vérifier. Et après oui, c'est trop loin, c'est long. À chaque fois, ils disent ça coûte cher. Non, mais la fille, ce qu'il faut surtout dire, c'est que la fille, elle accepte. Elle a accepté. Elle a accepté le risque. Elle a accepté le risque. Elle était sûre qu'elle allait plaire au père, donc. Alors, Maria. Il me dit à la fin de regardez. Et Areni Borale Halmenachir, c'est Abba. Même si le père n'a pas été d'accord, mais Koudéchet, parce qu'il a fait, c'est pas de l'argent, parce qu'il y a eu une relation conjugale. Attends, Rabbi Shimon ben Yehuda, Mishum Rabbi Shimon Omer, Ratzav Mekudeshet, lo Ratzav, et non Mekudeshet, c'est ça la halakha. C'est parce qu'il y a eu consommation. Il dit que même la consommation, elle ne change rien du tout. Même s'il y a une. On parle de quel âge? On parle de quelqu'un qui est ouvert? Oui, Mathieu. Elle a été d'accord à la condition.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux avis qu'il y a- différents. C'est ça qui est Il y a intéressant. deux avis différents, mais ce qui est intéressant. Mais non, mais c'est pas qu'on soit d'accord avec un ou l'autre, c'est qu'il y a deux avis différents. Mais maintenant, il faut comprendre jusqu'où, comme on a dit, jusqu'où je peux Non, mais pousser avec la condition, jusqu'où je peux pousser. Nous, on C'est a la dit, définition de la condition. C'est ça. C'est loin, c'est pas très loin. Si ma femme, elle brûle ma carte bleue de plus de 100 000 shekels, je la divorce. Je peux dire ça un jour. oh, t'as raison. Oui. C'est peut-être Alors- que c'est la fille qui s'est trompée dans ce cas-là. Alors, la Gemara, elle dit, alors donc, Elle aurait pas dû accepter. la Gemara, elle dit, normalement, cette histoire, elle ressemblerait à notre cas, à nous, de l'autre sens. C'est-à-dire que l'homme a épousé la femme, et il y a eu une erreur. Il a épousé une femme stable, tout d'un coup, il s'avérait qu'elle avait plein de vœux. Ça veut dire, et lui, il n'était pas prêt de la prendre. C'est comme une condition qu'on ne dit pas, mais c'est quelque chose qu'il est invivable. Alors, la Gemara a dit, donc je vois qu'il y a un débat. Je vois qu'il y a un débat quand même, ou pligué, il y a quand même un débat sur cette histoire. Alors, la Gemara a dit, attends, béa, pligué. Non, là-bas, hein, c'est une autre chose. Le papa, hein, est-ce qu'il a besoin de dire je veux du mariage ou pour casser le mariage, est-ce que le père il se tait ou il doit contester? Alors la Gemara dit attends, comme il plaît mort, ça va ramener Tseav. C'est quoi ramener Tseav? Ishtok, qui ne dit rien. Ve'achatik le ishitu. Ou mort ça va ramener Omar Abahen. Allo Amar Abahen. Oui, je suis d'accord. Il offre un cadeau, il dit ah, tu as eu un super choix. Il n'a rien dit. Ah, je comprends la position de mort. Tu as compris un peu? Non, mais je comprends la position de mort parce que la Tnaï, c'était qu'il soit d'accord. Oui. C'est pas qu'il dit qu'il soit contre. Il s'est tu. Il n'a pas dit qu'il soit contre. Il a dit qu'il soit d'accord. Et c'est tu là, c'est ça? Et sais-tu? Oui, pas pareil. S'il avait dit il ne faut pas que ton père soit contre, s'il se tait, c'est bon. Ouais. S'il te dit il faut qu'il soit d'accord, et Il faut qu'il prononce, je suis d'accord. Bah oui. Ouais. Est-ce qu'il y a une notion de temps? C'est-à-dire quand Non, si non. elle ne voit pas son beau-père pendant 10 ans, au bout de 10 ans, il se la ramène, il dit non, C'est quoi finalement, il ne les peut pas conditions du celle-là. père de dire je suis pas Comment? c'est quoi ces critères? Parce qu'elle est blonde, non. Yveline brune. Et puis comment? C'est de comment on parle. Voilà, À partir du moment où il a connaissance. un homme, il a connu une femme, elle a touché la drogue, par exemple. Et ils se sont séparés à cause de ça. Elle était toxiquée. Et il lui a dit, écoute, si tu touches ça, notre mariage, non, tu ne pourras pas Tenir. tenir. Elle lui a juré, non, ça y est, ça y est, je suis rentré, on m'a soigné, je suis propre. Après, il lui a dit, à cette condition, je te marie, sinon, il n'y a rien du tout. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Après un accouchement, mauvaise fréquentation de nouveau, pac. Elle lui a amené 3 enfants déjà, ils sont mariés 12, 13 ans. Elle a retouché. Mariage, il saute. C'est quoi la. Tu comprends? C'est pour ça que la Gemara, justement, elle parle de ça, parce qu'on parle ici. Et d'après Quand même, tu essaies de remettre tout en arrière. Ça veut dire. Il n'y a pas d'écrit. Il n'y a pas d'écrit, tout est à l'oral. Il y avait une condition de les témoin. rabbinim, après les deux rabbinim, les deux, mort et Abaye. Oui. Est-ce que le papa peut faire une acceptation à Tnaï? Aussi, très bonne question. Est-ce que tu peux dire j'accepte, parce que je ne connais pas cette fille. À condition que cette fille, je ne prenne pas, qu'elle a fait la prostitution, qu'elle ne vienne pas de je sais pas quoi. Voilà, je te donne un exemple. Alors, il n'a pas dit à son père, et 6 mois après, 2-3 ans après, le père, il apprend que finalement, je te donne un exemple pour lequel on a enlevé l'autorisation à un rave de faire des conversions. Il y avait un rave à Los Angeles, il s'appelait Gabriel Cohen. Il faisait plein de choses tendues. Une des choses tendues qu'il avait fait, moi j'ai attrapé et je lui ai fait un drame. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des conversions rapides. Et comme il ne voulait pas avoir des histoires, il avait très peur, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait un papier à la fille et il écrivait que la conversion qu'il a donnée, l'attestation, et elle est valable à condition que 3 ans, elle ne profane pas le Shabbat. Attends, il faisait comme ça aux États-Unis. Pourquoi? Très malin. Il savait qu'à la base, même le premier Shabbat, elle n'allait pas le faire. Mais il se dit, quand elle va aller, lui, on va lui dire, comment tu as fait une conversion si horrible? Bon, j'ai fait une conversion horrible.
Non, j'ai donné à condition. Je l'ai converti à condition. Et comme ça, il était toujours. Et moi, je lui ai dit, c'est-à-dire que cette femme, elle va se marier à condition qu'elle est juive. D'accord? Le gars, il fait des conditions. Non, si elle est juive, elle est rentrée dans le judaïsme. Si elle n'est pas juive, elle n'est pas juive. Tu ne vas pas faire maintenant des choses comme ça pour te retirer chaque fois en arrière de la manière. C'est sans fin. Et je lui en vais. Je lui en vais. Elle bloquait 3 ans. Non, mais moi, j'aurais pas fait comme ça. Moi, j'aurais dit 3 ans, tu fais Shabbat, je te livre l'attestation de conversion. Mais ta conversion, elle est bonne. Moi, ok, si je veux avoir la certitude, je connais pas. On vient, on me demande quelque chose, Nbaya. Je te convertis, et je te fournis rien comme document, que dans 3 ans que j'aurai un témoignage de 2 rabbins qui vont me dire tous les Shabbats, tu étais là, je sais pas moi. Mais c'est quoi une attestation, une conversion à condition? Combien prenait pour faire la conversion? 10 000 dollars. Ah ben voilà, c'est ça. Bon. C'est facturé, Et sur le facturé. Tnaï, c'est 20 000. Non, mais c'est pas ça. Ce qu'il voulait, c'est facturer le plus de. Ce qu'il voulait, c'est facturer le plus de factures. Et sans prendre la responsabilité de sa conversion. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, Mais c'est ça le sujet. le sujet, c'est à quel point je peux mettre des Le conditions. problème, c'est la condition. Voilà. Est-ce qu'on peut accepter une condition ou pas? C'est ça. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. Et c'est comme si on avait fait une condition. Un homme, il n'épouse pas une femme si demain on lui dit que cette femme, elle va avec une autre femme. Il ne savait pas. Ses parents ne lui ont rien dit, c'est des religieux, il n'est jamais sorti avec elle avant. Et il a découvert le lendemain du mariage que. Et lui, tu me dégoûtes, moi je ne suis pas. Sinon qu'elle l'amène la côté. La question qu'on peut se poser, pourquoi le père il peut refuser? Pour quelle raison? Non, mais il a sa raison, elle ne convient pas à la famille. La famille, C'est assez subjectif. Ça veut dire La famille ne lui qu'il y a convient pas. de- Non, c'est pas le niveau social, c'est pas son. C'est quoi alors? C'est pas son rêve, c'est pas ce qu'il aurait voulu voir son fils. Je sais pas moi. Elle parle pas bien l'anglais. Elle parle... Ça veut dire que c'est très subjectif. Non, une autre truc. Non, ça manque. Ça manque. Oui, il y a des raisons, mais quand même, il faut des raisons valables. Ok, ça il te trouvera. Alors maintenant, la Gemara, elle amène encore. Maintenant, regardez encore un cas. Etiv et Didier m'a dit que Modim Chachamim. Les Rabbi Eliezer Biktana Sheisia Avia Venit Garsha. Vei Yetoma Bechaye Ra'av. On parle ici d'une Ktana, d'accord? Ktana, que son papa l'a épousée, d'accord? Son papa lui a donné, il l'a mariée, d'accord? Venit Garsha, elle a divorcé. Maintenant, quand elle a divorcé, est-ce qu'elle revient au père? On a dit qu'une fille jusqu'à 12 ans, elle est sous l'autorité de son père. Son papa l'a mariée quand elle avait 8 ans. D'accord? À l'âge de 11 ans, elle a récupéré son guette de son mari. Maintenant, elle dit à son père, au revoir. Non, moi, je suis sorti de chez toi à l'âge de 8 ans. Maintenant, qui c'est qui va me ramener chez toi? Quoi? Tu as une main sur moi du moment où je suis sorti. Comment je reviens? C'est-à-dire que son mariage, ça a été son émancipation, il n'a plus de droit de regard. Exact. Donc maintenant, comment elle s'appelle cette fille, d'après la règle quelque part? Elle s'appelle Yetoma Bechaya, orpheline dans la vie de son père. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut s'occuper d'elle. On a vu de gens qui racontent, elle ne vivait pas avec son mari. Non, mais même là, elle ne vivait pas avec lui. Non, c'est-à-dire, elle est Mekoudeshet, elle est Mekoudeshet. Elle est Ktana, elle est encore Ktana. Elle est encore Ktana. Oui. Hein? Elle peut, mais elle n'a pas envie que ce soit qu'il ait une autorité sur elle. Hein? Elle vit chez son père encore. Non, pas forcément. Elle peut vivre chez son mari. Alors, écoute ça. elle ne veut pas retourner. Elle ne veut pas retourner chez son père. Maintenant, la Gemara a dit, écoutez bien la halakha. Maintenant, cette femme, écoutez cette histoire.
L'histoire, là, on rentre dans des cas très, très poussés dans le sujet. Maintenant, imaginez-vous, attendez, écoutez là. C'est très. Cette femme, en théorie, son mari n'a pas divorcé. Mais le mari est mort quand elle avait 11 ans. Elle est quoi? Et le mari, il a des frères. Comment elle s'appelle cette femme? Yabama. Elle passe chez les frères. Les Kiddushin, du moment que lui, il avait donné au père l'argent des Kiddushin, il y avait des Kiddushin Minatora. D'accord? Quand il a divorcé, ça y est. Maintenant, si. Il est mort. Non, dans le premier cas. J'ai dit, quand il y a des Kiddushin Minatora, elle passe chez le frère. Quand les Kiddushin, c'est Midera Banane, elle ne peut pas passer chez le frère. Maintenant, le monsieur, il a épousé cette femme. Donc, il est sa femme Minatora. Parce qu'il a donné l'argent au père, pas à elle. C'est pas comme une fille qui a été mariée par ses frères et par sa mère, que c'est Midera Banane. Oui, qu'on a dit qu'à 12 ans, elle peut contester au Bédine. C'est le père qui l'a reçu, c'est Deoraita. Quand le mari, il a divorcé, elle a divorcé Minatora. Ça y est. Ça s'est coupé. Maintenant, dans cette année-là, non, c'est pas, laisse la Ktouba de côté maintenant, c'est pas ça le sujet. De 11 à 12. Maintenant, de 11 à 12, elle est libre, cette femme. Elle n'a plus de père, parce qu'elle est sortie de son autorité. Elle a été émancipée à 100%. Donc, elle est sortie de son autorité. Maintenant, si elle a envie de se marier, elle a envie d'être mariée. C'est quoi le mariage avec cette fille? C'est comme si elle devient sa mère à elle, et elle se marie. Donc, son mariage, il est des rabananes, n'est-ce pas? Il n'est pas Minatora. Pourquoi sa mère n'est pas son père? Non, parce que son père, il n'a plus d'autorité sur elle. C'est-à-dire, elle est autonome, en fait. Elle est autonome, elle est devenue autonome. Pourquoi Dieu devient sa mère? Non, dans le sens où elle Dans le sens où elle décide de se marier. C'est elle-même qui décide son sort. Elle est autonome. Elle est autonome. Alors, Non, c'est comme le din. Pourquoi tu dis des rabananes? Parce qu'une fille, parce que Stam, un din d'une fille orpheline, son père est mort. Oui. Sa mère et ses frères ont le droit de la marier jusqu'à 12 ans, mais les Kiddushin seront que des Kiddushin des Rabanan, pas des Kiddushin des Horeida, ils n'ont pas l'autorité. Okay. Maintenant, elle va à l'âge de 12 ans au Bédine. Si elle n'a ni père, ni mère, ni frère, elle a 11 ans, elle veut se marier. C'est des Rabanan, pareil. Ah, c'est des rabananes. Des Rabanan. Elle peut contester le mariage à 12 ans parce qu'elle n'a pas un vrai date. Maintenant, ça, c'est le din. La Gemara, elle dit, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé ici. Cette femme, elle a épousé un monsieur. Comment? Midéoraita, puisqu'il a donné l'argent au père. C'était des Kiddushin Torah. Il a divorcé d'elle. Kiddushin get Deoraita aussi. S'il y avait Kiddushin Deoraita, il y a Girushin Deoraita. S'il y a Kiddushin des Rabanan, le Girushin, il est des Rabanan aussi. D'accord? Un mariage des Rabanan, le get, il est des Rabanan. Ça veut dire, Minatora, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'option de mariage. Donc, c'est que des Rabanan. Ça, c'est le din. Ça s'appelle Kiddushin Mahamar. C'est des Kiddushin faibles. Ce pas des Kiddushin sérieux comme Minatora. Maintenant, d'après la halakha, maintenant, je reviens au cas que le frère, il est mort, qui a un yiboum. Dans ce scénario, Rouben, il a épousé Sarah. Elle avait moins de 12 ans. Il a donné l'argent au père. Rouben a divorcé de Sarah. D'accord? Qu'est-ce que Sarah, elle s'appelle pour son frère, le frère de Rouben, Shimon? Elle a le droit de se marier avec lui? Non, attends, non, pas du tout. Divorcée. Elle a le droit de se marier avec lui? Chazve Shalom. Non. La femme de son frère, Herva, même si elle a divorcé, Nigmar, on ne peut plus. Attends. Rouven, il a re-épousé Sarah entre 11 ans et 12 ans. D'accord? Écoutez bien. Son mariage, il est quoi? Il est des Rabanan. Rouven est mort. Est-ce qu'elle est Yabama pour Shimon ou non? Non. Parce que pour Shimon, elle est Grusha Deoraita. Ça a cassé la mitzvah du Yiboum et elle est mariée que Midera Banan. Dans cette circonstance, Shimon ne pourra pas épouser Sarah. Il devra faire une Khalitza et pas un Yiboum. C'est ce que l'Agmara a expliqué. Vous avez compris il a fait le mode pourquoi une Khalitza? On va voir tout de suite. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais juste un truc. Kiddushin de Horaïta. Kiddushin de Horaïta, c'est que le père, il reçoit. Le père, il peut recevoir pour sa fille des Kiddushin. La Torah, elle a donné l'option. Kiddushin des Rabbanan, c'est une nouvelle chose qui n'existe pas, mais la Torah n'a pas parlé comment. Nous, on se marie comment?
Ben, nous, notre mariage à nous, il est Des rabbinats. notre mariage à nous avec l'argent, il est des rabbananes. Oui, normalement, mais quand on rentrera à la maison, ça validera, ça deviendra de Horaïta. Alors, ça veut dire quoi? Donc, il répond à la question. Attends. Ça, c'est le din d'abord. Attendez. Alors, je lis dans l'agma. Et Tive, Modim Chachamim, les Rabbi Eliezer Bektana. Sheesiav, Yavenit Garshavihi, et Thomas Bechayev. והחזירה שחולצת ולא מתייבמת, מפני שגירושיה גירושים גמורים, ואין חזרתה חזרה גמורה. Pourquoi maintenant elle fait la khalitza? Normalement, elle n'aurait même pas dû faire la khalitza comme il pose la question. C'est rien que pour donner une validité au mariage, pour montrer qu'il y a eu quand même un mariage. Parce que demain, si je dis qu'il n'y a pas de khalitza, cette femme, un homme, il va voir une femme comme ça dans la rue, il va dire, je peux aller avec elle. Elle n'est pas mariée de toute façon. Oui, il lui a donné une bague, alors ça va rien. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de khalitza, il n'y a pas d'imam. Khamim pour donner au peuple une valeur symbolique quand même. Non. Pour la xéra, mais c'est que mitzad xéra, c'est pas mitzad adim. C'est que xéra. Mais en réalité, il n'y a rien. Mais c'est pour ça que pour le frère, elle est interdite. C'est herva. Un homme ne peut pas faire une mitzvah en faisant une avera. Non, il fait khalitza pourquoi? Pour quelque part pour valider le mariage aux yeux des gens qui disent pas ce mariage, c'est rien du tout. C'est tout. Alors l'agma elle dit, oui, alors l'agma dit, bah mais dvarim amurim, quel cas s'agit-il kshi ktana, ve'chazira kshi ktana, aval im giresha ktana, ve'chazira kshi gdola. S'il a épousé à 12 ans et un jour, gdola ou bogeret même, à 12 ans et 6 mois et un jour. Ou כשהחזירה כשכאן וגדלה אצלו הוא מת הבעל, או חולצת או מתייבמת באמת là-bas, oui. Le dîme de Khalitza, il peut avoir lieu même sur une femme mariée deuxième fois, troisième fois, ça passe méchant. Mais Shum Rabbi Eliezer Amrou, que même dans cette ktana, choletzet ve'ena mityebemet, on va essayer de comprendre. Dans Davain Gimel Amoud Bet, il y a la raison pourquoi. On n'a jamais posé la question, est-ce que le hiboum Oui. peut le faire à Shnaï? Est-ce que le hiboum On peut le faire à Shnaï? On peut le faire à Shnaï. Non, parce que finalement, c'est comme un mariage, le hiboum. Non, pas le choix. Oui, mais tu sais pas, moi je sais pas, je connais pas tort, tu veux pas faire ton frère et tu dis, pas moi. Hein? J'ai pas compris. Est-ce que le hiboum peut le faire à Shnaï? Le hiboum, non, jamais. Pourquoi? Parce que le hiboum, il continue le mariage du premier quelque part. C'est quoi le hiboum? Le hiboum, c'est le mariage qui continue. Du moment où il a donné son. Tu épouses la famille, t'as pas compris. Ouais, exactement, tu épouses la famille. Tu épouses la famille, tout à fait. Alors ça veut dire que tu reprends la ketouva du frère. Oui. Et que si tu as divorce, tu paieras ce qu'il a marqué dans la ketouva. Quelque part, tu rentres, oui, tu rentres à sa place. C'est un avenant en fait. C'est un avenant à la tu prends la place, quoi. Tu prends juste. Exactement. C'est substitution. Oui, c'est fou. Comment ça se fait en pratique? C'est une nouvelle ketouba? C'est un avenant à la ketouba? Non, il rentre à la place de son frère. Mais il y a un papier, quelque chose. Peut-être par rapport à l'argent, il va dire, moi, je ne me suis pas engagé. On va voir, il y a une Mishnah, qui raconte, qui dit que une Yabama, par exemple, une Yabama, on va voir, il y a une Mishnah tu entends, il y a une Mishnah, la Mishnah, elle donne quelque chose de très intéressant. Elle dit, il y a des métiers qu'une femme, elle peut obliger son mari de la divorcer. Des métiers mauvais, sales, comme les tanneurs, tanneur, etc. Le mari, il a décidé d'être tanneur. Sa femme lui dit, tanneur, tu me donnes le guet. Maintenant, il y a une opinion qui dit qu'il a le droit, il peut devenir tanneur. Par contre, quand la femme, elle arrive au yiboum, si le frère est tanneur, elle dit non. Elle dit, même que le frère, il a envie de faire yiboum, elle dit au bedin, vous n'allez pas me le faire. Elle va dire, pourquoi? Elle dit, le frère, j'étais amoureuse. Alors même qu'il était tanneur, je l'aimais. Mais celui-là, d'où il me vient, d'où il arrive. Elle peut dire non, elle peut dire non. Et le bedin, il oblige le frère de faire khalitza et pas yiboum. C'est quoi le métier? Tanneur. Il y avait à l'époque, il y avait des gens qui marchaient dans les rues. Ils ramassaient la crotte des chiens. Pourquoi? Et pour travailler avec les peaux. Une crotte de chien, tu as vu comment ça sent mauvais? Tu marches
dans la rue, 10 jours, ça se sent les chaussures. Moi, je jette. Une fois, j'ai jeté. Une fois, j'ai acheté j'avais des chaussures de sport. Ça m'est rentré à l'intérieur. Tu sais, je sentais l'odeur dans mon nez. J'arrivais plus à me libérer de cette odeur. J'ai pris, j'ai lavé. Comme il y avait des petites. Elle n'était pas si neuve. J'ai pris. Il y a encore des hiboum de nos jours. Il y a Rav Yosef. Les Ashkénazes ne sont pas laissés faire des hiboum en Israël. Après la guerre de Kippour, Rav Yosef, il a remis le hiboum en place. Et il a fait des hiboum après-guerre. Regarde, je connais un poète qui a fait ces jeunes de mariage. Il y a la famille, vous connaissez la famille El Harar de Casablanca et de Lyon? Les El Harar, tous les El Harar, les Païtanim, les El Harar. Vous connaissez le chanteur El Harar? Celui de Lyon, Celui de Lyon. Alors, le père, il était marié avec une femme. Et son frère est mort et sans enfant. Et il a fait le hiboum. Il a eu 10 enfants de la première femme et 10 de la deuxième. Ils sont 20 frères. Ouais. Ils sont 20 frères. Il a fait hiboum. Ouais, il a fait hiboum. Il a fait hiboum. Le Shem Shamaï, il a eu 10 enfants. Il avait 20 enfants. 2 enfants. La femme, elle était d'accord, non, elle n'a rien dit. Il y a pas mal, qu'est-ce qu'il va faire? Quel était son métier? Il était dans la maison. C'est dur dans la tête. Ah, Psychologiquement, c'est dur, bien sûr, c'est dur. faut que les femmes soient d'accord. Si la femme sait qu'elle Il faut que la personne déjà il soit d'accord d'avoir 2 femmes. Si on sait que la femme elle est stérile, Hein? si on sait que la femme elle est stérile, elle a été opérée, elle est stérile. Oui. Est-ce qu'il est obligé de faire le hippon? Est-ce Si qu'il on fait le hippon, il fait la khalitza, il fait la khalitza. Mais il est obligé de faire khalitza.